Hey! Vous êtes sur les bouquineries de Marie. Aujourd'hui, je vous fais un rapide vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce qu'il faut que j'aille à l'école dans environ 40 minutes. Alors, je vais faire ça vite. C'est pour vous faire mon bilan du mois d'avril et aussi vous montrer un livre que j'ai acheté dans le mois d'avril que j'ai oublié de vous montrer dans le book haul que j'ai fait la dernière fois. J'ai pas vraiment fait d'effort pour faire la mise en scène habituelle parce que c'est ça. Comme je vous dis, j'ai pas le temps. C'est une vidéo à la va-vite. Sans plus tarder, je vais faire mon bilan tout de suite pour pas arriver en retard à l'école, ça serait bien. Alors, sans plus tarder, allons directement dans le bilan. Donc, pendant avril, j'ai réussi à lire 3 livres. Dans le fond, c'est pas si bon que ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui lisent 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres pendant un mois. Puis moi, j'en ai lu 3. Que voulez-vous, j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai commencé le mois en lisant Angel Fall de Susan E. Mais c'est ça, je l'avais commencé en mars, puis j'avais pas le temps de le finir, donc je l'ai fini, c'est ça, dans le début du mois d'avril. Et c'était excellent, 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 dans le sens que j'ai vraiment, genre, le début il était quand même bon, je disais, le début était excellent. Le milieu, j'ai comme eu une baisse d'intérêt, dans le sens que c'était correct, mais c'était un petit peu moins bon. Mais la fin, elle était juste merveilleuse. J'ai vraiment adoré, même si c'était un peu épeurant, genre creepy, pour reprendre l'expression anglaise. Tu sais, c'était comme... Oh, je sais pas trop comment mettre des mots sur ce que je ressens, mais je me sentais comme ça. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas ce livre-là, c'est un livre post-apocalyptique. C'est, dans le fond, après que les anges soient descendus du ciel pour prendre le contrôle du monde et tuer les êtres humains. Ah, c'est très joyeux, comme vous voyez. On suit une jeune fille qui s'appelle Penryn, dans le fond, qui vit avec sa mère et sa sœur handicapée. Et dans le fond, ils vivent un peu dans la peur, ils se cachent tout le temps, tout ça. Et un jour, sa sœur se fait enlever par les anges. Puis là, il faut qu'elle la retrouve, hein, si sa sœur va pas la laisser crever tout seul. Et elle rencontre, d'une façon assez inattendue, un ange qui s'appelle Raph. Ah, il est très beau, en tout cas. Je me l'imagine très beau, bref. Et dans le fond, lui, il a genre perdu ses ailes. Je vous dirai pas comment, mais il a perdu ses ailes, puis lui, son but, c'est de les retrouver. Puis elle, son but, c'est de retrouver sa sœur. Fait qu'ils vont comme faire une espèce d'alliance. Puis, tu sais, au début, ils sont pas supposés s'aimer, dans le fond, parce que, tu sais, c'est des humains puis des anges. Puis les anges, ils tuent les humains, fait que, tu sais, ça marche pas vraiment. Mais, comme toute bonne histoire du genre dystopique et tout ça, il y aura quelque chose qui va se passer, puis c'est pas un spoiler parce que, tu sais, même si vous l'avez pas lu, en lisant le dos du livre, vous savez tout de suite qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, bref, je m'avance pas plus. Puis là, c'est ça. Ils vont essayer de retrouver la sœur de Penryn qui s'est fait enlever. Et c'est très bon. Je lui ai donné 4.5 sur Goodreads. Et si vous voulez avoir mon avis plus détaillé, j'ai fait un avis sur mon blog. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude, pour que vous puissiez aller le lire si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu la suite de Si je reste de Gail Forman, qui est Là où j'irai. Et là aussi, c'était une lecture très très bonne. Je vais rien vous dire parce que s'il y a du monde qui n'a pas lu Si je reste, je pourrais vous spoiler énormément. Alors voilà, je vous dis pas grand chose, mais c'était très très bon. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à le lire, environ 2 semaines, mais la deuxième partie du livre, je l'ai lu en une journée. Juste pour vous donner une petite idée comment j'ai apprécié ce livre. Et en fait, ouais, j'ai vraiment aimé ça, là. C'était romantique, c'était. Vous voyez ma réaction, je n'ai pas de mots pour décrire, c'était très bon. Et j'ai donné 4.5 ou 5 parce que, en tout cas, c'était très bon. Très, très, très bon. Ensuite, il a fallu que je lise un livre pour mon cours de français. Donc, c'est L'Attrape-cœur. Mon Dieu, la lumière. Ouh. Ah. L'Attrape-cœur de J.D. Salinger. Ce livre-là, j'ai comme une opinion assez nuancée dessus. Tu sais, c'était pas mauvais. J'ai trouvé ça quand même bon. Mais de la façon que ma prof de français en parle, j'ai comme pas du tout compris ce qui se passe dedans. Parce que moi, j'avais trouvé ça drôle. J'avais trouvé ça quand même bon. Puis elle a dit que le personnage principal, il est comme en dépression, tout ça. Fait que
Ça a comme fait ah oui, pour vrai, il est en dépression, je le savais pas en tout cas. C'est comme si j'ai passé à côté de l'essence du livre, ça m'énerve un peu là. Mais en tout, le livre était quand même bon. Je pense pas que j'ai donné une note sur Goodreads, mais il me semble. Je donnerais 3.5. C'est quand même bon, 3.5. Donc voilà. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi l'histoire, ben c'est juste l'histoire d'un garçon de 17 ans qui s'appelle Holden. Et il vit à New York. Puis dans le fond, ben il se fait renvoyer de son école. Puis dans le fond, il va passer 3 jours à errer dans New York et à rencontrer du monde et à juste faire des choses pas de but. C'est ça! C'est ça, là, je viens de vous dire l'histoire, là. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe, mais j'ai quand même aimé ça, quand même. Donc, tadam! Le dernier livre que j'ai lu en avril, que je suis en train de lire parce que je l'ai pas fini, parce que j'ai pas eu le temps de le finir encore. Donc, c'est Land of Stories de Chris Colfer. Dans le fond, c'est le premier tome qui s'appelle The Wishing Spell. C'est l'histoire de deux jumeaux qui, dans le fond, d'une façon que je vous dirais pas, ben, ils tombent dans un monde où tous les contes de fées sont là, dans le fond, le Land of Stories. Je pense en français c'est le pays des contes, donc vous comprenez un peu. Puis dans le fond, ben, ils vont essayer de retourner chez eux. Mais l'histoire c'est tellement plus que ça, parce que c'est vraiment bon, j'aime vraiment ça. C'est supposé être un livre pour enfants, mais j'aime vraiment ça, tu sais, parce que il y a quand même de l'humour, parce qu'il y a un des jumeaux qui s'appelle Connor, qu'il est vraiment, vraiment hilarant, là. Des fois, il dit des répliques que je suis juste... que genre, je ris tout seul parce que c'est drôle, en tout cas. J'aime vraiment ça. Puis en plus, ça se passe dans les contes de fées. Puis ben, moi, je suis une personne qui aime vraiment ça, comme l'émission de télé Once Upon a Time. J'adore ça. C'est comme ma série préférée. Donc j'aime beaucoup tout ce qui se rattache au conte. Puis ça, ben, ça en est une bonne chose qui se rattache au conte. Et j'adore ça. J'espère pouvoir le finir bientôt. Ben, il me reste quand même environ 200 pages. Mais bon. J'aimerais ça le finir bientôt parce que... Pas qu'il est pas bon, là. Je l'adore vraiment. C'est juste pour savoir ce qui se passe à la fin. Parce que je sais ce qui va se passer à la fin. Parce que c'est trop évident. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, qu'est-ce qui va arriver. Vous comprenez? Voilà. Et ensuite, pour le livre que j'avais oublié de vous montrer dans mon book haul que j'ai fait la dernière fois. Donc, j'ai aussi acheté pendant le mois d'avril l'intégrale de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Je l'ai acheté et je suis très satisfaite de mon achat parce que c'est l'intégrale, c'est 3 tomes. Puis, ben, je l'ai payé juste 25$, donc c'est comme si j'avais eu 3 livres pour 25$. C'est excellent, je suis vraiment fière de mon achat. Bref. Avant de l'acheter, je connaissais vraiment, vraiment pas ce livre-là. Mais ça a l'air très bon parce que ça se passe en été, puis ça a l'air mignon à souhait, donc j'ai hâte. Puis tu sais, c'est pas si épais que ça pour une intégrale. Ça fait juste... juste 950 pages. Mais si on sépare ça en 3, ça fait environ 300 quelques pages par livre. Donc c'est pas pire du tout. Et pour ce qui est de ma palle, j'ai vraiment mis beaucoup de livres dedans parce que mon école finit le 13 mai, je pense. Donc à partir de là, ben, je vais être libre comme un oiseau qui vole. Et je vais juste être en vacances. Donc je vais avoir ramassé de temps pour lire. Donc oui, je me suis fait une très grande palle. Si je me trompe pas, dedans, il y avait le 5e tome de Merlin qui s'appelle Les ailes de l'enchanteur de T.A. Barron. Je vous mets l'image maintenant. Ensuite, il y avait... Oh mon dieu, il y avait quoi? Ah oui! Il y a aussi The Assassin's Curse de Cassandra Rose Clark, que ben ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle. Ça fait à peu près depuis le mois d'octobre ou de novembre. Et ça a l'air très très bon. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. J'aimerais ça aussi lire Legend de Mary Lou. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Ça fait depuis l'été passé. Donc je veux vraiment le lire pour m'en libérer. Aussi parce qu'il a l'air très bon. J'ai lu le premier chapitre à un moment donné, puis c'était déjà très intéressant. Donc voilà. Pendant le mois de mai, je vais participer à un readathon. Dans le fond, un marathon de lecture. Puis je suis vraiment contente parce que ça va être mon tout premier. Donc ça va être le Crush Your TBR Readathon. Et puis dans le fond, c'est du 15 mai au 17 mai. Dans le fond, c'est vendredi, samedi, dimanche. Dans le fond, vous pouvez trouver plus d'informations
sur, je pense, le vidéo qui a été faite par Patful and Prongs 07, que ben, je vais vous mettre en barre d'infos parce que, c'est ça, je peux pas vraiment vous éclairer plus sur le sujet. Et puis, ben, ils ont une page Twitter pour ce challenge-là que je vais vous mettre en barre d'infos également pour que vous puissiez avoir plus d'infos si vous voulez participer. Ça va être la première fois que je vais faire un marathon de lecture. Puis, ben, je sais pas trop à quel rythme je vais lire, fait que je me suis donné juste 2 livres à lire, tu sais, pour être sûre. Donc, je vais lire le tome 1 et 2 de la série Poséidon de Anna Banks. Dans le fond, c'est Poséidon et Triton. Je vous mets les images à l'écran. Donc, ça a l'air de des livres quand même pas si longs que ça à lire. Donc, je pense que je vais être capable de les lire tous les deux en 3 jours. Parce que, tu sais, c'est des jours d'intense lecture, donc ça devrait pas être trop difficile. Et puis, ben, si par miracle j'ai fini ces 2 livres-là, j'aimerais ça aussi commencer Allégeance, qui est le 3e tome de la série Divergence de Veronica Roth. Donc, je vais jamais finir Allégeance pendant le marathon, mais c'est pas grave, je vais au moins l'avoir commencé. Alors voilà, cette espèce de blabla du mois est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, mettez un petit pouce, puis aussi commentez dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos parce que des fois je sais pas trop quel genre de vidéo faire parce que là c'est pas mal juste des tags, puis des bilans, puis des book hauls. Donc je suis ouverte aux suggestions. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé un bookshelf tour, donc ça va peut-être arriver. Je sais pas trop quand, mais ça va arriver un jour. Sûrement pendant l'été parce que je vais avoir plein de temps pour filmer. Donc si vous avez n'importe quelle suggestion à me proposer, ben vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Ça va être un plaisir pour moi de regarder vos suggestions et de peut-être faire des vidéos avec. Alors c'est ça, vous pouvez vous abonner aussi. Et puis ben, je pense que j'ai jamais vraiment fait ça, de remercier mes abonnés parce que je suis rendue à 16. Ça peut paraître vraiment pas beaucoup pour d'autres, mais pour moi c'est vraiment énorme. Donc je vous remercie vraiment beaucoup tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, vous allez peut-être rire de moi et dire elle a juste 16 abonnés puis elle les remercie, mais bon, je pense qu'on remercie jamais assez, donc merci beaucoup tous ceux qui me suivent et voilà, je vous embrasse très fort. Donc maintenant, ben, il faut que j'aille à l'école, alors ben, je vous dis à la prochaine! Bye!